il semble bien que ce virus est né dans un labo chinois. Alors là, on nous dit que c'est un labo chinois, donc c'est les Chinois. On verra tout à l'heure que c'est très important, cette mise en cause des Chinois. Mais on peut immédiatement constater que ce labo chinois est en Chine, mais qu'il n'est pas chinois. C'est un labo qui a été monté par l'INSERM, l'Institut Pasteur, c'est-à-dire en fait la médecine française qui a à voir beaucoup avec la Fondation Rothschild d'ailleurs, et aussi avec de l'argent américain. Et si les Américains ont mis de l'argent, ainsi que les Français, dans ce laboratoire de 4e niveau, c'est un laboratoire pour travailler sur des virus éminemment dangereux, c'est parce que les Américains ne peuvent pas le faire sur leur propre sol parce que c'est trop dangereux. Donc on est donc là dans un labo, on va dire, franco-américain qui travaille sur des virus éminemment dangereux, je ne sais pas trop dans quel but, et visiblement, de ce labo aurait fuité un virus. Et je rappelle que le type qui est à la tête de ce labo est monsieur Lévy, qui est le compère de la dame Buzyn, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps notre ministre de la Médecine, et qui a, comment dirais-je, procédé à un certain nombre d'actes éminemment suspects, dont le plus suspect est dès que le docteur Raoul, par le biais d'Internet, un peu comme Trump, sans passer par les canaux des médias officiels, a dit qu'il avait trouvé un traitement efficace, en fait un traitement assez classique d'antipaludéen plus d'antibiotiques. La dame Buzyn s'est dépêchée de faire classer ce médicament qui existe depuis des décennies et qui est un antipaludéen accessible dans n'importe quelle pharmacie. Elle s'est dépêchée de nous en interdire l'accès en le faisant classer comme poison. Donc ça, c'est des indices très très forts, soit d'attitude absurde d'un certain groupe que j'ai qualifié moi de liste de Schindler, et on verra que même si je me fais attaquer là-dessus, ce n'est jamais qu'un constat. Donc ça, soit c'est une attitude absurde de la part de ces gens, soit ça justifie l'idée qu'il y aura un complot, et un complot particulièrement malsain, je pourrais même parler d'homicide, voire de génocidaire, quant à la question de ce virus, de sa dangerosité et du traitement adéquat. Et là, on est quand même, on est bien sur le cœur atomique de l'affaire. C'est ce que cette affaire, sur le long terme, va permettre de révéler. Oui, alors au départ, on nous dit que c'est un virus qui vient du monde, qui a muté de l'animal à l'homme, parce que les Chinois, sur un marché proche de Wuhan, ces vilains Chinois, mangent des chauves-souris vivantes. Et je rappelle que cette thèse de l'origine animale d'un virus nous rappelle la théorie du sida du singe vert. On verra qu'il y a beaucoup de rapports entre l'histoire du sida et ce qu'on doit appeler le Covid-19, parce que c'est l'appellation, maintenant c'est Covid-19. Voilà. C'est les mêmes gens qui sont derrière l'histoire du sida que les gens qui sont derrière le Covid-19, et d'ailleurs, ce monsieur Lévy. Voilà. Spécialiste Donc, du VIH. Spécialiste du VIH, oui. Et là, d'un seul coup, on a une révélation très importante de quelqu'un qui est le professeur Montagnier, qui, je le rappelle, est prix Nobel de médecine et qui est considéré comme le découvreur du sida, enfin de la théorie officielle du sida, je crois, qui serait l'histoire d'un rétrovirus. On y reviendra, je ne vais pas trop creuser tout de suite. Et ce professeur Montagnier nous dit quelque chose qui est d'une vraie bombe, qui depuis d'ailleurs est une bombe qui a été étouffée, comme on étouffe tous les discours du professeur Raoul. Il y a un vrai travail de disqualification et d'étouffement de ces gens qui sont une des plus grandes sommités mondiales de la lutte antivirale. C'est pas un guignol. Les guignols sont plutôt dans le camp d'en face. Et Montagnier, c'est un prix Nobel de médecine spécialiste notamment du virus ou du rétrovirus du sida. Et lui dit qu'il a observé ce virus et que c'est un virus de synthèse. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Sa vision est corroborée par un grand scientifique indien dont la thèse est également étouffée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Montagnier dit ça, le lendemain,
bordé d'injures en disant qu'il est gâteux, qu'il est débile et que même il est dangereux et qu'on devrait le faire taire. Et on va le dire, celui qui monte au créneau pour lui faire fermer sa gueule, ce coup-ci est un certain Laurent Alexandre, dont on entend parler depuis quelques temps, qui est un urologue. Je rappelle que sa spécialité, c'est de curer des prostates, c'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau de Montagnier, mais il se permet quand même de l'insulter, de lui rentrer dans la gueule. Je pense qu'il faut faire taire le professeur Montagnier. C'est-à-dire ? Je pense qu'il faut qu'il se taise. On est là dans un délire complotiste absolument fou. C'est un urologue belge en plus. Alors lui, il n'est jamais que celui qui propage les théories d'un Israélien eugéniste, spécialiste de l'homme augmenté et de l'eugénisme, et qui est qu'on peut qualifier d'extrême droite. Je crois il a même été. Dans la convention de la droite. Oui, on lui a donné des tribunes dans ce qu'on appelle les cénacles d'extrême droite. C'est-à-dire que d'un seul coup, là, il n'y a plus de problème que ce mec vienne de l'extrême droite. Donc c'est un mec qui n'a pas de compétences médicales particulières. Il est urologue. C'est pas un chercheur du niveau de Raoult. Il est accoquiné avec l'extrême droite. Et là, je rappelle bien, national-sioniste, l'extrême droite pro-israélienne, pas l'extrême droite dont nous on nous qualifie. Nous sommes des nationaux socialistes patriotes de gauche, on va dire. Voilà. Et donc voilà, on a aujourd'hui, toujours pareil, bagarre entre un type éminemment compétent qui balance une bombe qui est Montagnier. Je rappelle que Montagnier est quelqu'un qui est à l'origine de la théorie officielle du rétrovirus du sida et qui est revenu sur cette théorie progressivement en disant, parce qu'il a été un peu acculé et qu'il n'est pas totalement malhonnête, en disant qu'on pouvait guérir du sida et redevenir séronégatif par une bonne hygiène de vie. We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Dès lors où il s'est mis à dire ça, c'est-à-dire qu'il a battu en brèche la théorie officielle du sida, il a été mis au banc, on va dire, de la médecine officielle mondiale. Et là, d'ailleurs, vous remarquerez que quand il s'est mis à parler, sur le plateau, il y avait le sieur Geoffrin, né Mouchard, pareil, d'une famille d'extrême droite qui s'est recyclée dans le gauchisme tapin, et qui lui est rentré dans la gueule en lui parlant de la mémoire de l'eau. Vous avez été contesté violemment par d'autres prix Nobel sur des thèses scientifiques. Il y a une pétition qui a été faite contre vous, c'est ce que je lis là. Mais c'est frappant quand même que tous les prix Nobel se liguent contre vous. Pas tous les prix Nobel. Une partie en tout cas. Mais Laurent Geoffrin, la vérité, c'est qu'on ne peut pas apporter la contradiction à monsieur... non, je ne me l'apporte pas, je ne me permettrai pas moi de le faire. Ce qui m'intéresse, je lis un article qui dit le contraire. Oui, donc, voilà, c'est pour ça. Et qui a essayé, et on voyait qu'il était en mission pour l'oligarchie, pour le disqualifier à tout prix. Donc à chaque fois, on a un professeur prix Nobel, et puis en face, un tapin, c'est-à-dire une pute de chantier du système, là, qui est le Geoffrin, quoi, je veux dire. Et en face, pareil, un professeur Raoult, qui est une éminence mondiale du virus, enfin du virus en plus, comment on dit, exotique, là. Enfin, c'est vraiment son domaine de spécialité. Et en face, un Laurent Alexandre, urologue belge d'extrême droite, adepte de théories eugénistes israéliennes. 80% des sympathisants gilets jaunes aiment Raoult. On a là un attachement d'une population qui est fragile, qui a des difficultés économiques. Les chiffres qui ont été habilement manipulés par Didier Raoult, ils ne savent pas les lire et les interpréter. Je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain. Mais dans l'attachement à Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain. Donc quand même, les camps sont quand même assez bien définis. Voilà.